Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler économie, tout simplement. Pourquoi je vous fais cette vidéo? C'est que vous savez que fin 2023 a été relativement compliqué depuis septembre en ce qui me concerne au niveau de YouTube. Alors effectivement, j'ai organisé un tournant sur la chaîne pour arrêter de faire les brocantes. Et du coup, bon, ce tournant fait redémarrer la chaîne à zéro quasiment. Et malheureusement, ce tournant, je l'ai pris aussi au moment où YouTube est en pleine cata, parce qu'il y a énormément de créateurs qui arrêtent. Donc, c'est pas encore pour revenir là-dessus, mais c'est surtout pour revenir sur le fait que, à côté de ça, j'ai une boîte de prod, et j'ai une boîte de prod qui commence à reprendre du service, j'ai envie de dire. En ce qui me concerne, à l'heure actuelle, ma société est en SAS, c'est une société par action simplifiée. Pourquoi je l'avais mise comme ça? C'est parce que j'avais une très forte visibilité sur ce qu'elle allait générer, notamment avant Covid. Et ça sentait plutôt bon, jusqu'au Covid où ça a été on débranche la prise et terminé, merci, bonsoir. Donc, après avoir réfléchi et avoir tenu ces années après Covid, je me suis dit pourquoi pas en faire autre chose, c'est-à-dire la fermer. Mais considérer que mon activité n'est pas détruite parce que je continue d'avoir des contrats et ça a même tendance à bien reprendre cette année en 2024. C'est une très très bonne nouvelle parce que je m'éclate là-dedans. Et je me suis dit, c'est vrai que ma SAS me coûte relativement cher, notamment en comptabilité, en divers abonnements. Je vais vous faire la synthèse de tout ça, vous allez voir, vous allez halluciner, quoi. Et je vous cache pas qu'en ayant cette réflexion, je suis déjà à pas loin de 5 000 € d'économie sur 2024. Comment j'arrive à ces 5 000 € d'économie? Alors, je vous fais le calcul. Dans ma SAS, pour ma SAS, quand on est en SAS, on est obligé d'avoir un comptable. Donc le comptable, déjà, me coûte, à ras des pâquerettes, 270 balles par mois. Que je rentre du chiffre ou que j'en rentre pas. Donc là, on est déjà à 270 € par mois, ce qui fait un 3 240 € par an. Ok. Ajoutez à cela des faux frais en fin d'année parce que quand vous tirez le bilan de l'entreprise en fin d'année, ça doit vous coûter à peu près 100 balles au tribunal de commerce et ça vous coûte à peu près 200 balles de frais en matière comptable pour, vous savez, pour faire la paperasse et trucs comme ça. Donc là, j'arrive à 3 540 € d'économie. Voilà. Au niveau de ma société, je voulais aussi réaliser des économies sur les applications que j'utilise. Alors, j'utilise principalement la suite Adobe. Adobe, c'est Photoshop pour en gros faire un petit peu de modifs d'images, de faire des affiches, faire des vignettes de YouTube, les choses comme ça. J'ai Lightroom que j'utilise beaucoup pour de la retouche photo parce que je travaille énormément en photo immobilière, notamment pour des gros groupes immobiliers dans les châteaux, les choses comme ça. Ça regroupe aussi Premiere, donc c'était, j'ai fait bobo. Premiere Pro, qui est donc le logiciel de montage que j'utilise principalement pour ma chaîne YouTube. Et en gros, cette suite Adobe, qui regroupe aussi d'autres logiciels comme After Effects, que je n'utilise pas, comme Acrobat Reader, qui permet de lire des fichiers PDF. Donc il y a toute une chier de logiciels que j'utilise pas. Et cette suite me coûte 70 balles par mois. 70 balles par mois à l'arrache, c'est 800 balles par an. Je mets 800 balles parce que c'est un petit peu moins de 70, mais bon, en gros, ça me coûte 800 € par an. Donc ça, déjà, c'est fait. 3540 plus 800 €, ok? À côté de ça, pour ma chaîne YouTube, j'ai pris les services d'une société tierce qui vient, en gros, dans mon, vous savez, côté administrateur de la chaîne YouTube. C'est une société qui permet de faire une surcouche web sur le panneau admin de la chaîne YouTube pour te donner de nouvelles options. C'est-à-dire que ça te permet en gros de traduire automatiquement tes vidéos, de faire des sous-titres automatiques, de générer des titres accrocheurs parce qu'ils te donnent pas mal d'accès à des options pour aller chercher des titres accrocheurs. Ils te donnent aussi des accès pour voir un petit peu ce qui marche pas. Il y a beaucoup de choses que je n'utilise pas et qui me coûtent quand même un certain prix parce que je l'ai pour deux chaînes. Ça me coûte 210 plus 130, donc on est à 340 € par an pour deux chaînes. Donc ça commence à faire un petit billet, soyons clairs, pour pas forcément une rentabilité folle dans le sens où
Au moment où YouTube commençait à faire péter ma chaîne, il n'y avait pas de souci, c'était largement payé, c'était vraiment de bon cœur que je payais ça parce que ça me permettait de toucher d'autres pays, parce que j'ai quand même d'autres pays qui regardent mes vidéos. Mais là, avec la chute des statistiques, du coup, ça n'est plus valable. Donc, je réalise encore ces économies. Donc là, à l'arrache, depuis que je suis en train de vous expliquer ce que j'économise, je suis à 4 680 € d'économiser sur 2024, parce que là, je viens tout d'arrêter. Hein. Et j'oublie des bricoles, je suis pas loin de 5000 balles. Hein. Donc 5000 € d'économie sur 2024, c'est 5000 € en plus dans ma poche. C'est 5000 € que je peux soit investir sur du matériel, mais pour l'instant j'ai tout, donc finalement le matériel, il n'y a plus de prêt en cours sur la société. C'est 5000 € que je vais pouvoir mettre certainement ailleurs, peut-être pourquoi pas investir sur, je sais pas, un Airbnb, un appart, un truc comme ça. C'est quand même beaucoup d'argent, l'air de rien. Hein. Du coup, j'en reviens aussi au fait que vous pouvez aussi faire des économies chez vous. J'en veux pour exemple, j'étais abonné à Netflix. Netflix, je ne regarde pas spécialement. Netflix, j'ai arrêté l'abonnement, on fait encore quasiment 100 balles d'économie par an. Voilà, mais dans l'idée, si vous avez une société, vous pouvez faire de grosses économies. Alors comment je peux continuer à bosser en clôturant ma société? C'est très simple, c'est que vous savez que je suis artiste, que je suis artiste indépendant et que sur mon registre de commerce indépendant, je vais faire la vidéo, je vais basculer à la vidéo aussi dessus. Donc j'aurai et la peinture et la vidéo qui reste quand même quelque chose d'artistique, et ça me permettra de déclarer ça en indépendant. J'aurai toujours mes 21% d'URSSAF à payer. J'aurai par contre de l'impôt sur le revenu sur la moitié de ce qui restera. On imagine, je fais 10 000 € de chiffre d'affaires, j'ai 21% qui sont pris sur ces 10 000 €. Bon, je résume à 20%, il va me rester 8. Je déclarerai mes impôts sur 4 000. Donc, c'est la meilleure solution jusqu'à ce que je fasse un chiffre d'affaires d'environ 70 000 € par an. J'en suis loin et il y a encore du chemin à faire. Mais ça laisse quand même une sacrée marge, même quand vous faites 70 000, ça laisse quand même une sacrée marge dans votre poche, donc c'est quand même pas négligeable d'essayer de repenser la chose. Idéalement, à partir de 70 ou 80 000 €, il faut commencer à réfléchir à repasser en SAS et de se mettre aux dividendes. Les dividendes, c'est-à-dire que vous rentrez 100 000 en SAS, vous pouvez prendre des dividendes sur ces 100 000, vous pouvez prendre les 80 000 par exemple, et sur ces 80 000, vous allez être imposé, alors en plus il y a l'impôt sur les sociétés entre-temps, hein, mais vous serez imposé à un pourcentage défini. Donc là, on reviendra là-dessus plus tard si vous voulez parler business. Mais voilà, je voulais vous faire part de comment j'économise quasiment 5000 balles sur l'année. Par quoi je remplace la suite Adobe? C'est très simple, je remplace la suite Adobe par un logiciel gratuit qui s'appelle DaVinci Resolve, qui est utilisé pour le cinéma américain, pour les séries, les choses comme ça, qui est très bon aussi en étalonnage, montage, étalonnage. Donc DaVinci Resolve, gratuit. Moi j'ai la licence parce que j'avais acheté un accessoire chez Blackmagic qui me permettait d'avoir la licence gratuite, donc ça c'est quand même top. Au niveau on va dire des affiches, au niveau des vignettes YouTube, j'utilise maintenant Procreate, qui est un logiciel qui coûte 10 € que vous trouvez sur iPad. Donc ça permet de dessiner, de faire des montages photos. Et j'utilise aussi Canva, Canva qui est un logiciel gratis qui s'utilise sur un navigateur web pour faire mes vignettes YouTube, notamment celle-ci que vous voyez à l'heure actuelle. Et au niveau de TubeBuddy, j'ai pas repris grand chose, j'ai rien repris du tout parce que ça me sert à rien pour optimiser ma chaîne. Voilà, qu'est-ce que j'ai pris d'autre en gratuit? C'est pas gratuit, je remplace Lightroom, le service de traitement des photos, par Luminar Neo, qui va donc faire exactement la même chose que Lightroom. Et là, pour le coup, c'est payant, mais je paye, avec la grosse promo que j'ai eue, je paye 107 € pour 2 ans. Donc 4 € et quelques par mois, et je suis le roi du pétrole. Et là, avec effectivement l'activité qui reprend en vidéo, même la peinture, je pense que ça va reprendre. Je suis sur un projet là qui va être sympa. Voilà, résultat, c'est 5000 € d'économiser qui sont 5000 € en plus dans ma poche. Cette vidéo était peut-être un peu chiante pour vous qui n'êtes pas dans le business, mais c'est aussi pour vous motiver à peut-être essayer de mieux réfléchir vos dépenses, voir ce qui est indispensable et voir ce qui ne l'est pas. Et vous allez peut-être réaliser que vous pouvez peut-être économiser 1000 balles sur l'année assez facilement.
ne serait-ce qu'en perso. Et sur les sociétés, je vous garantis, vous économisez énormément si vous savez regarder les postes qui vous coûtent cher et qui peuvent être remplacés par des postes ou gratuits ou des postes à moindre frais pour la même chose. Et j'oubliais, je vais juste m'abonner à un service de comptabilité qui me permet de faire mes factures, qui s'appelle facture.net. Je ne suis pas sponsorisé et qui me coûte 10 € par mois. Voilà. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. On va se faire le frigo Xbox très bientôt. La bise tout le monde sur le monde de Lumpy. Tchuss.